Il y a plusieurs études qui montrent qu'un collaborateur sur 5 seulement est satisfait de son intégration. En Finlande, est-ce qu'il est courant du coup que les nouveaux employés soient initiés par une séance de sauna avec leur équipe pour briser la glace? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les petites canailles, on se sent valorisées. On m'a très bien formée. Bienvenue à tous. On va passer un super moment ensemble. Bienvenue au show en live des petites canailles, nouveau format. Donc c'est notre première émission. J'ai la chance d'avoir avec moi mes collègues Katharina et Mélanie. Merci beaucoup. Merci à toi, Morgane. On espère que vous allez être très contents de ce nouveau format et de ce show. Voilà, bon, c'est un live, donc on promet pas la perfection, mais en tout cas, on va faire de notre mieux et on est ravis en tout cas d'être là avec vous. Et c'est sur un sujet très intéressant qu'on commence, donc les secrets d'une bonne intégration, donc en ce qui nous concerne pour les petites canailles. On va commencer par se présenter. Katharina, je te laisse débuter. Avec plaisir. Donc moi, je suis Katharina Dussin. Je suis arrivée chez les petites canailles au mois d'avril de cette année comme responsable de recrutement et marque employeur. Avant de venir ici, j'ai travaillé dans le recrutement international au sein d'une entreprise spécialisée dans le travail temporaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je compte environ 8 ans d'expérience dans le recrutement, donc c'est vraiment ma passion. C'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Et avant de commencer dans le recrutement, voilà, donc j'ai travaillé dans le monde du spectacle pendant 3 ans. Voilà. Elle fait le show. Elle faisait le show. Elle fait toujours le show. Elle fait toujours le show. C'est ça. C'est vrai. Et on est ravis de l'avoir dans l'équipe. Et oui. Merci. Du coup, je poursuis. Moi, c'est Mélanie. Je suis responsable développement RH depuis 1 an et demi chez les petites canailles. J'ai eu pas mal d'expérience aussi en recrutement et en développement RH dans d'autres entreprises. Aujourd'hui, ma mission, c'est de développer des projets RH qui vont impacter l'ensemble du réseau pour contribuer à la fidélisation et au bien-être au travail de nos collaborateurs. Donc, l'onboarding fait partie de mes sujets. Et c'est un sacré sujet. N'est-ce pas? On va essayer de rentrer dans le timing, mais on vous promet rien. Oui. C'est parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est ça. Mais du coup, je vais prendre le relais. Je suis Morgane, je suis directrice de crèche depuis un peu plus d'1 an, mais je suis dans la petite enfance depuis 15-16 ans quasiment. Quand même. Ouais, ça commence à faire un moment. On ne dira pas les âges. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Mais du coup, voilà, j'ai pas mal d'expérience et j'étais terrain avant. Et grâce aux petites canailles, j'ai pu valoriser un petit peu mon expérience, gravir les échelons et on m'a donné ma chance aussi. Et voilà, maintenant je suis directrice volante dans le 95 sur plusieurs structures. Donc voilà. Ouais. Bravo pour ton travail. Merci, c'est gentil. On est toutes, je pense, assez à l'aise avec ce sujet-là parce que on le vit au quotidien. Oui. Chacune à notre poste différemment, mais c'est vrai qu'on se complète plutôt bien. Et du coup, par rapport à ça, n'hésitez pas, vous aussi, à nous poser vos questions voilà, sur la plateforme pour qu'on puisse vous répondre. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire voilà ce que vous pensez par rapport à ce sujet, ce que vous aimeriez aborder avec nous et on sera ravis de vous répondre tout à l'heure. Mais avant, on a des petites questions qui nous sont parvenues et auxquelles on a envie déjà de répondre pour commencer du coup ce show. Allez, let's go. C'est parti. Bon, je peux commencer. Vas-y. Ah. Alors, cette question, elle est pour Mélanie. Quel est le rôle du manager dans l'intégration d'un nouveau collaborateur? Allez, c'est à toi, Mélanie. Allez, c'est parti. Le manager, en fait, c'est le socle de l'équipe. C'est lui qui va insuffler l'esprit d'équipe. Donc, il a un rôle prépondérant, évidemment, dans l'intégration du collaborateur. Il va permettre aux nouveaux collaborateurs de poser un cadre
ce qui va permettre aux nouveaux collaborateurs donc de s'épanouir et de comprendre ce qu'on attend de lui, ses missions et les projets de l'équipe. Il va, chez les petites canailles en tout cas, mettre des points d'étape en fait dans l'onboarding, dans l'intégration de son nouveau collaborateur. Donc nous, on a imaginé 6 étapes. Ça part du pré-onboarding. Donc le pré-onboarding, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est préparer l'arrivée du nouveau collaborateur. Donc sur les moyens matériels, donc on va avoir le casier, préparer l'équipe à l'arrivée, prévenir l'équipe, la tenue de travail qu'on fournit, le vestiaire aussi, pour faire une place déjà, de façon très physique aux nouveaux collaborateurs dans l'équipe. On va avoir aussi la période d'essai qui va être ponctuée en fait de plusieurs points, donc le jour J évidemment, idéalement avec un petit déjeuner d'accueil, présentation aux familles, présentation de la crèche, des différents espaces, des points de vigilance, des choses à retenir essentielles pour faire ses premiers pas dans l'équipe. En fin de journée aussi, un point avec la directrice pour recueillir à chaud les premières impressions. Ensuite, à J+7, donc un point aussi à nouveau avec la directrice, avec un peu plus de recul, une semaine de recul, de binôme et puis de vie en équipe. Donc ça, c'est important de recueillir ces impressions-là. À 15 jours, nous intervenons en tant que RH en proposant aux nouveaux collaborateurs un questionnaire de feedback qui va nous permettre d'avoir un petit peu le ressenti sur des points qui sont essentiels à la bonne intégration, et ça nous permet aussi, nous, de voir s'il y a éventuellement des points de vigilance, des points d'alerte à remonter au manager, à l'équipe, pour qu'ensemble, on puisse réussir cette intégration. Ensuite, à la mi-période d'essai, donc à 1 mois, on a un entretien formel de mi-période d'essai et une rencontre avec donc la coordinatrice, parce que les directrices sont supervisées par une coordinatrice, et c'est important que les coordinatrices puissent rencontrer toutes les nouvelles personnes qui font partie des équipes. Et enfin, un entretien de fin de période d'essai à 1 mois et demi, qui permet donc de clôturer donc cette période d'essai et de faire le point sur ce premier mois et demi d'intégration. Donc le rôle du manager, il est essentiel dans toute l'intégration jusqu'à la validation de la période d'essai, parce que c'est le manager qui intègre dans un premier temps le collaborateur dans l'équipe et qui va permettre au collaborateur de se sentir bien, de comprendre ses missions et de comprendre la vie de l'équipe, comment ça fonctionne sur les temps formels, les temps informels, tout ça, ça compte énormément. C'est un vrai fil conducteur en fait. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que peu importe la crèche dans laquelle on va aller, parce que moi je suis amenée à être sur plusieurs structures, il y a quand même ce fil conducteur là aussi qui aide énormément les directrices à se dire on sait comment ça fonctionne, on sait comment on accueille les nouvelles personnes, parce qu'on a envie de les accueillir, on a envie qu'elles se sentent bien. Exactement. Et d'avoir ce fil conducteur là qui est même s'il est personnalisé par les directrices, on n'est pas des robots. Voilà, exactement. Au moins on a cette manière de faire qui fait un petit peu le côté lien et ce côté positif. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est assez agréable, en tout cas, d'accueillir ces gens qui arrivent, ces personnes qui sont importantes pour nous. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est une bonne raison pour rejoindre les petites canailles. C'est une très bonne raison. Accompagner dès le début. C'est vrai, dès le début, on y est. Bon. Est-ce que tu veux, à ton tour, tirer une question? C'est toi. Tu as mon tour. Elle a déjà tiré sa question. Du coup, tu en auras une. C'est vrai? Ouais. C'est pour toi. Quels sont, selon toi, les avantages pour les professionnels à faire partie de cette entreprise? Alors là, il y a pas mal de choses à dire quand même. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses à dire et je pense que je pouvais passer presque toute l'après-midi à parler, à répondre à cette question, parce qu'effectivement, travailler chez les petites canailles, c'est déjà une chance pour nous, parce que c'est une entreprise proche de ses collaborateurs, qui accompagne, comme tu disais, les collaborateurs dès le début jusqu'à sa fin de vie chez les petites canailles. C'est une entreprise
qui a un cadre bienveillant et tout ça va favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, je trouve que c'est un plus. Au-delà de ça, c'est une entreprise aussi qui permet les collaborateurs accéder à des formations en interne telles comme la VAE pour une évolution de carrière. Premier exemple, je suis là. Voilà, nous avons Morgane. J'ai eu ma VAE. Le prototype type est là. J'ai fait ma VAE avec. J'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir ma formation de payer avec les petites canailles. Et heureusement qu'ils étaient là pour cet accompagnement parce que c'est pas quelque chose de facile. Je suis entièrement d'accord avec toi. Nous avons aussi la participation à la mise en place des projets pédagogiques. Donc, je pense que tu sais de quoi je parle. Tout à fait. Je pense que tu as l'habitude. Il y a aussi la chance de pouvoir participer à des, des projets transverses tels qu'on fait aujourd'hui, des webinars, des podcasts, voilà, sur groupe de travail. Nous avons aussi la team rédacteur sur différents thématiques, différents sujets. Donc, je pense que déjà chacun d'entre nous peut apporter un petit peu sa touche, son expérience. Donc, c'est très chouette, je trouve. Nous avons aussi, il faut pas oublier que c'est très importante, la mobilité en interne parce que nous avons un réseau de crèches sur l'ensemble du territoire national, sachant que la majorité, voilà, c'est concentré en Île-de-France, mais ça permet aussi à la personne d'être mutée. Et un parcours personnalisé aussi. C'est là que Mélanie, elle suit voilà le parcours de chaque personne qui arrive. Elle entre en jeu. Elle entre en jeu. Je suis là. Sans oublier voilà les visites RH qui sont faites une fois par an. Donc c'est toujours à Mélanie, à Saran et aussi notre DRH Delphine, toute l'équipe voilà qui fait le suivi, ça crée du lien. Ça crée du lien tout à fait. Les professionnels attendent ces visites et puis ça fait du bien d'avoir un visage aussi sur des noms. On a l'impression que voilà les personnes qui travaillent au siège, des fois on les sent loin, même les coordinatrices ça arrive, mais pas dans cette entreprise. Je veux dire la coordinatrice aussi passe. Les responsables RH passent. Oui, il y a toujours cette notion d'accompagnement. C'est ça, on se sent entendu et si on a des questionnements, bien sûr il y a la directrice, mais on sait qu'on n'est pas isolé sur ça. Au moins vraiment, on peut avoir contact avec à peu près tout le monde. Ça c'est agréable quand même. On se connaît. Oui. On se connaît. Oui, on se connaît. On se connaît plutôt bien. Voilà. C'est sûr. Donc Mélanie, si tu veux... Ah, c'est à moi. Je te tends une petite question. Hop. Tu me regardes. Tu es ma prochaine target. Quels sont les tips pour bien intégrer une personne à ton équipe? Donc, tips, on va dire conseils pour intégrer une personne dans ton équipe. Ah, c'est vraiment une question qui revient souvent et une question que je trouve hyper importante parce qu'on a besoin de se sentir accueilli directement et ça joue, comme tu disais, sur plein de petits détails. Donc, bien sûr, truc vraiment tout bête, c'est bien de connaître le prénom et le nom de famille de la personne qu'on accueille, que les équipes... Oui, c'est le minimum. C'est le minimum, mais parfois, c'est pas le cas. Moi, j'ai déjà été dans des entreprises où j'arrivais et on savait même pas comment je m'appelais. Donc ça, déjà, moi, ça me fait un petit peu tiquer. Ouais. Je me dis, est-ce que je suis vraiment attendue? Est-ce qu'on a pris le temps de regarder qui j'étais? Et voilà. Et ça, c'est important d'être attendu. Généralement, ce que je fais, c'est que il y a toujours une annonce qui est faite aux familles. Ouais. On en parle aux professionnels aussi en amont. Voilà, on a recruté votre nouvelle collègue ou votre nouveau collègue. On en discute un petit peu, on a un temps d'échange. On choisit souvent une marraine, une personne un petit peu privilégiée qui va être là pour les questions plutôt que tout le monde soit un petit peu dedans à dire je te pose à toi et puis je te pose à toi telle question. Non, il y a vraiment une personne référente qui va être là pour être sûre du bien-être de la personne qui arrive. Et puis, va y avoir un petit déjeuner parce qu'on aime beaucoup manger aux petites canailles.
à ça. Ça, c'est vrai. Je Donc, il y confirme. il y a un petit déjeuner, c'est important. Il y a la fiche qui est faite aux parents devant. Il y a le casier qui est nominé. Et puis, il y a cet entretien de début qui va un petit peu être, voilà, le fil de ce que va être la semaine, les mois, souvent les années à venir. Parce que quand on se sent bien quelque part, on n'a pas envie d'en partir. Du coup, ça, c'est très, très, très important. Et de mettre à l'aise les personnes qui arrivent. Moi, je retiens vraiment une phrase d'une formatrice manager des petites canailles qui parle du capital sympathie. Et j'ai retenu cette phrase parce que c'est vrai qu'en fait, si on aime les professionnels qui arrivent, si on a envie en fait d'être bienveillante et d'avoir cette sympathie, qu'elles se sentent bien, on va tirer de ce qu'il y a de meilleur chez elles. On va avoir envie de les monter, de les aider, de devenir toujours meilleures. Et ça commence par l'accueil, d'où le sujet. Donc voilà les petits tips pour se sentir bien. Parfait. Très clair. C'est parfait. Et très complet. T'as vu ça? J'ai travaillé. T'as bossé. J'ai bossé. On bosse. Ah, cette question, elle est pour moi. Quelles stratégies d'intégration peuvent être mises en place dès le recrutement pour favoriser l'engagement des talents? Oui, c'est une très bonne question. Déjà, je trouve que c'est à nous, recruteurs, nous, on a un rôle crucial dans l'onboarding d'un nouveau collaborateur. Mais avant ça, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Et moi, le plus important, moi, je trouve que c'est essentiellement l'expérience candidat. Si on n'offre pas un parcours positif au candidat, forcément, il aura du mal à se projeter, voilà, dans l'entreprise, sur le poste par lequel il avait postulé. Donc, il y a pas mal de choses que nous, dans le recrutement, moi, plus concrètement, et mon équipe, on doit faire très attention. Et la première chose qu'il faut faire attention, c'est l'offre d'emploi. Déjà, il faut qu'elle soit bien concise, structurée et claire aussi. C'est une façon, voilà, pour le candidat de se projeter, avoir le maximum de détails et d'infos. Voilà, parce que c'est important. Où est-ce qu'il va mettre ses pieds, parler de la culture de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'un salaire que un collaborateur, un nouveau candidat, voilà, recherche. C'est plutôt une entreprise, voilà, qui a des valeurs qui se ressemblent, qui se rapprochent de leurs valeurs. Donc voilà, il faut donner le maximum d'informations sur la culture d'entreprise. Il y a aussi il faut faire très attention au moment de la candidature. Il faut que le process de candidature soit simplifié dans un seul clic, parce que quand des fois, voilà, c'est tellement long. Déjà, tu sais, quand tu cliques sur des offres, enfin moi je sais que quand à un moment donné j'ai voulu partir d'une entreprise et que j'ai commencé à regarder et que je cliquais sur l'offre et que je voyais qu'il y avait 3 pages à remplir, je me disais j'abandonne tout de suite. C'est long. C'est long, ça donne pas forcément envie. Ça désengage directement. Ouais. Voilà. Donc chez nous, chez les petites canailles, c'est très simple. La personne qui va sur notre site carrière, voilà, elle clique sur l'offre, même si c'est une candidature spontanée. On demande le nom, prénom, numéro de téléphone, le mail, le CV et la lettre de motivation. Voilà, c'est pas obligatoire, mais on demande toujours. Et après, c'est juste cliquer, postuler et c'est bon, on reçoit la candidature. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Mais je pense que vous êtes tous en train, ceux qui veulent en tout cas venir aux petites canailles, et vous êtes tous en train de le faire. On vous a donné le tips à regarder nos offres. Vous pouvez commencer à postuler. On vous a donné le mode d'emploi pour nous rejoindre. Voilà. C'est vrai que ça fait du bien, des choses simples pour débuter. Mais dans l'ère actuelle, j'ai envie de dire, de consommation rapide, quels que soient les sites, la lecture, etc., il faut que ça aille vite. C'est pourquoi l'équipe de Katharina s'attache à ce que le process de candidature soit très court et le délai de réponse aussi soit très court, parce qu'en fait, ils postulent tellement que quand on les appelle, on peut se confronter à je me souviens plus avoir postulé. Oui. Or, quand le délai de traitement est raisonnable, on l'a encore en tête. Oui, si on est réactif, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Et de toute façon, oui, dans notre secteur d'activité, c'est un des secrets. Si c'est plus vraiment un secret, il faut être
réactif. Après, il y a une autre chose qu'il faut faire très attention, et je pense qu'on le fait aussi, c'est le processus de recrutement. Il faut le raccourcir. Chez nous, il y a seulement 2 étapes. Normalement, il y a l'entretien RH, puis l'entretien avec l'opérationnel. Voilà, c'est en fonction, bien évidemment, du poste, du profil à recruter. Mais normalement, c'est que 2 entretiens, une RH, une opérationnelle. Il faut pas oublier que pendant l'entretien RH, il faut aussi encore une fois, qu'on donne le maximum d'informations aux candidats pour qu'ils se projettent, la localisation, le poste, la vie sociale de l'entreprise. En fait, il faut donner le maximum d'informations pour retenir aussi leur attention et leur donner envie de venir chez nous. Donc, pour moi, c'est une des bonnes pratiques chez les petites canailles. Et aussi, le plus important, c'est ce que je demande toujours, c'est de faire un retour. Soit la candidature est, voilà, soit positif ou négatif, il faut toujours respecter le candidat parce qu'il est passé du temps à postuler. S'il a postulé, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a envie de venir chez nous. Donc, il faut quand même faire un retour. Oui. Et principalement pour les personnes qui ont déjà, qui sont sur un processus de recrutement avancé, c'est important donner, voilà, le délai de réponse, montrer comment ça va se passer, le déroulement du processus. Pour savoir un petit peu où on en est et combien de temps ça va mettre, parce que c'est vrai que on est dans un domaine où il y a quand même beaucoup de postes à pourvoir et on il y a une pénurie aussi. Voilà, on a une pénurie de pros et justement ce délai-là, il est important et avoir une réponse, moi je trouve que c'est très agréable. Peu importe la réponse, c'est très agréable parce que souvent on est là, effectivement, on répond à plusieurs offres et des fois, on a tout simplement envie d'avoir une réponse. Quand même. Oui, c'est très frustrant pour le candidat de ne pas avoir un retour. La moindre des politesses. La moindre des politesses, c'est donner une réponse et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Et pour être plus précise, chez les petites canailles, en fait, un processus de recrutement, encore une fois, ça va dépendre du poste, mais ça dure entre 1 à 2 semaines maximum. Donc, ça dépasse pas. Donc, ça va, je trouve. Oui, ça va, sincèrement. C'est raisonnable. Oui. Et voilà. Et même pour faire une proposition, on perd pas trop de temps. Donc, on essaye d'être réactif. Voilà. Pour moi, ce sont les bonnes pratiques pour pouvoir favoriser l'engagement des talents. Écoute, je suis plutôt d'accord. Merci Katharina pour cette réponse. À moi? À ton tour. À toi, donc à moi. Mélanie. Présente. Pourquoi professionnaliser l'intégration, s'il te plaît? Wow. T'as vu? C'est très... Allez. Alors, il y a plusieurs raisons au fait de professionnaliser l'intégration. La première, c'est d'harmoniser en fait les pratiques. Nous, on est, comme l'a dit Katharina, on a un réseau. On compte plus de 40 établissements sur l'ensemble du territoire, même si majoritairement en Île-de-France. C'est important que on soit certain que tous les salariés qui vont rentrer chez les petites canailles soient accueillis de la même façon. Donc, harmoniser les pratiques, professionnaliser pour harmoniser les pratiques, c'est une première chose. Ensuite, d'un point de vue du collaborateur, futur collaborateur, la professionnalisation de l'onboarding, ça va permettre de créer un sentiment d'appartenance au collaborateur et du coup de l'engager directement au projet d'entreprise, aux valeurs pédagogiques, aux valeurs humaines des petites canailles qui sont très fortes chez. On les connaît, hein. Voilà. On les connaît bien. Et qu'on incarne tous et sur lesquels on doit tous être en accord. Donc c'est important de poser les bases. Ensuite, ça augmente aussi, comment dire, ça offre une meilleure expérience collaborateur parce qu'en fait, on se sent forcément attendu quand on est bien intégré. On sent qu'il y a eu un travail en amont, une préparation, que ce soit du casier, du vestiaire, prévenir les familles, l'équipe, etc. C'est rassurant aussi pour le collaborateur parce que c'est toujours impressionnant d'intégrer une nouvelle équipe en place. Depuis des années ensemble ou pas, mais dans tous les cas, intégrer un groupe, c'est jamais chose aisée. Et donc, ça permet ça de rassurer.
Et ça favorise aussi l'autonomie. On sait que voilà, il est précieux que les personnes qui entrent chez nous puissent occuper leurs fonctions de façon sereine et occuper une place à part entière dans l'équipe. Donc, favoriser l'autonomie, c'est quand même un point important. Et l'enjeu dans ce secteur-là, qui est, comme on l'a dit, un petit peu en tension au niveau du recrutement, c'est de fidéliser. Et professionnaliser l'onboarding, c'est une façon de fidéliser directement le collaborateur. Il y a plusieurs études qui montrent que un collaborateur sur 5 seulement est satisfait de son intégration, ce qui est très peu. C'est vraiment pas beaucoup. Donc pas chez les petites canailles. Oui, j'ai appris. C'est une étude nationale. Donc du coup, c'est très peu et trop peu. Oui, c'est dommage. Voilà. C'est dommage pour le coup. Et en plus, je reviens sur ce que tu disais, le fait de faciliter les choses. Déjà, d'arriver dans un lieu qu'on connaît pas, avec des professionnels avec qui on va travailler, mais on sait pas forcément si on va bien s'entendre. Du coup, c'est comme d'arriver dans une maison où on connaît rien. On nous accueille, on nous dit, bah voilà, nouvelle maison, débrouille-toi. Surtout pour une personne qui a un début de carrière encore. Voilà, on ne sait pas, on a peur de faire des erreurs, il faut qu'on arrive à s'intégrer, comment on s'intègre. Déjà d'avoir des personnes qui sont là où c'est simple, où en fait on sait qu'on accueille des gens, on sait comment on les accueille. Il y a tout un fil conducteur pour les accueillir, pour que justement ce soit facile pour elles et qu'elles puissent s'intégrer facilement. Ça, du coup aussi, je trouve que c'est important et c'est une des valeurs dans cette entreprise qu'on retrouve beaucoup, en tout cas dans les structures. C'est ça. Je suis d'accord. Ben, il n'en reste qu'une. Oui. C'est toi qui faut la lire. C'est mieux, c'est moi qui peux. On se renvoie la balle, tu as vu depuis tout à l'heure. Hop. Alors, Morgane. Peux-tu partager un exemple concret d'un projet innovant ou d'une initiative dans le cadre d'une intégration que tu as mis en place? En plus, moi, j'adore ça. Ce management, j'adore intégrer. Oui, aussi. Okay. Moi, c'est vraiment, j'ai à cœur que mes équipes, que les professionnels que j'accompagne au quotidien en crèche se sentent bien. Je veux et je me mets à leur place parce que j'étais aussi terrain, j'ai vécu des situations agréables, d'autres moins, et du coup je sais ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Et j'utilise un petit tips qui s'appelle le calendrier du marronnier. Je sais pas si vous connaissez. J'ai entendu de ça en allant sur une crèche. On t'a déjà parce qu'on se passe en plus les filons, les tips entre dit. Ah ben c'est fort possible parce qu'elle l'utilise aussi. Big up Pauline. Et en fait, sur ce calendrier, il va y avoir toutes les journées à thème qui vont être mentionnées. Ça peut être la journée du bleu, ça peut être la journée des Oscars, ça peut être, peu importe. Et la dernière fois, justement, on réfléchissait avec une de mes collègues sur faire un petit projet équipe qui fédère un petit peu. Et on s'est dit, journée du cinéma, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a pris des photos d'images de films assez précises et on en a mis plein sur une page. On a numéroté, on a fait des petites pages blanches à côté avec les numéros et on a dit aux filles, retrouvez les titres des films par rapport aux images. Et il y avait un prix à la clé parce que ça aussi on a de la chance en tant que directrice, on a un budget pour le bien-être des professionnels au quotidien et du coup on a utilisé un petit peu de ce budget pour offrir une place de cinéma. Et tout récemment, et ça a été un de mes plus beaux projets grâce à une de mes collègues aussi, qui a dit, et si on faisait pas un Jeux Olympiques pour l'équipe? Et j'avoue que ça a été l'année à le faire. C'était le bon timing. Ouais. Et on a fait ça sur un mois et quelques avec plein de petites épreuves, des épreuves mais drôles qu'on a faites après en restaurant, en off, parce qu'on s'est toutes retrouvées à un moment donné. On a fait un repas, on a fait une remise des prix. J'avais fait des énigmes où elles venaient dans le bureau pour avoir des points en plus. C'était des duels.
Donc bien sûr, on a tout filmé, on s'est partagé entre nous et ça a créé une ambiance incroyable. Pour la remise des prix, on avait fait un goûter géant avec les enfants. Ouais, trop sympa. Et c'était super. Il y a eu remise des prix. On avait fait un photomontage immonde avec la photo de leur tête détourée, des corps d'athlètes à faire des positions. Et elles étaient hyper heureuses. Et moi, c'est ça, en fait. La clé du bonheur, c'est de s'amuser avec elles et qu'elles se sentent bien au quotidien, qu'elles aient envie de venir travailler le matin. Ouais, c'est important. Oui. Et ce qui est bien, c'est que, et puis en plus, on est solidaires entre directrices, on se passe les bonnes idées pour que justement on fasse que, et puis elles aussi, elles en ont des très bonnes. Les professionnels, des fois, c'est elles qui lancent les jeux, les idées, et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Ah bah. Bravo, Morgane. Merci. Mais je crois qu'on a fini nos petites questions. Regarde, on a bien travaillé, c'est vide. Donc maintenant, on va pouvoir accueillir notre invitée, Lila. Bravo Lila! Je te fais de la place. Bonjour. Bonjour Lila. Coucou Lila, merci beaucoup d'être venue pour partager un petit peu ton expérience avec nous. Donc, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Alors, Lila, agent spécialisé en petite enfance à la crèche de Saint-Leu-la-Forêt. Ça fait 4 ans que je suis avec les petites canailles et 8 ans dans la petite enfance. C'est déjà une belle expérience, Oui, hein, 8 ans dans la petite enfance. Tu es déjà une experte dans la petite enfance. On apprend toujours, hein. Oui. Il y a toujours, Il y a toujours à on apprendre. apprend, oui, tous les jours. Ben oui, mais je suis d'accord avec toi. Et du coup, toi, vraiment, qu'est-ce que tu penses de cette entreprise? Qu'est-ce qui change par rapport à ton expérience passée pour les petites canailles? Parce que tu n'es pas venue avec nous par hasard. Bien sûr. Alors, j'ai eu des petites expériences dans d'autres groupes. Alors, bon, c'est un grand changement, franchement. C'est les petites canailles, on se sent valorisées. Alors que dans les autres groupes, par exemple, ben, on ne savait pas mon nom, je n'étais pas orientée, je n'étais pas accompagnée. Voilà. Alors que aux petites canailles, j'étais très bien accueillie, j'étais très bien. En fait, on m'a très bien formée. C'était, en fait, on se sent pas inférieur dans les petites canailles, que ça soit entre nous, que ça soit dans les crèches, que ça soit au siège. En fait, tout est accessible. C'est vrai. Que ça soit la RH qu'on peut joindre, que ça soit le directeur général qui vient dans nos crèches. En fait, les petites canailles, ils cherchent vraiment à nous. Ils sont en petits soins avec leurs employés. C'est vrai. Voilà, on essaye, hein, en tout cas. Non, franchement, ça change. Oui. Ça change. C'est un grand changement. Les petites canailles, ce que je trouve qui est bien, en fait, ils aiment quand on travaille main dans la main. Ils sont humains. En fait, c'est vrai, c'est des employeurs, mais on travaille ensemble et on avance. Alors, on peut être formé. D'ailleurs, là, je fais ma VE éducatrice de jeunes enfants. Oui. Voilà. Et tu peux être fière de toi, d'ailleurs. Ouais, oui, merci bravo, beaucoup. parce que franchement, tu travailles beaucoup. Chose qui Ouais, merci. évident. Voilà. En général, c'est ce que nous fait. En fait, on est fidèle aux petites canailles parce qu'en fait, on est vraiment, que ça soit la valorisation, que ça soit le suivi. En fait, même l'équipe et même les espaces, en fait, ils ont pensé que ça soit au personnel, aux parents, aux enfants. En fait, tout est mis en place. Pour être bien. Voilà, pour notre bien-être et le bien-être de tout le monde. Bien sûr. Ouais, ça, c'est vrai que c'est chouette. On travaille bien ensemble. Ouais, c'est ensemble, c'est ça. Oui. On dirait une petite famille. C'est pas juste une entreprise, voilà. Mais puis c'est important. Ouais. C'est très important, Ouais, merci. Et du coup, moi, je voulais revenir parce que, en plus, comme on travaille ensemble en ce moment sur la même crèche, quand
comment est-ce que tu trouves qu'on accueille, parce que on accueille des nouvelles professionnelles, on en a accueilli une, un gros bisou à Tiffany si elle est avec nous, on l'a accueillie la semaine dernière. Qu'est-ce que tu trouves qui est bien du coup dans cet accueil? Est-ce que tu as trouvé que ce qu'on avait mis en place, c'était bien? Elle avait l'air super heureuse. Oui. Ouais. Alors, l'accueil est très chaleureux. C'est ce qui est bien dans les petites canailles. Bon, vu que j'ai fait 3 crèches, en fait, dans les 3 crèches, j'étais très bien accueillie. C'est chaleureux. En fait, on prépare l'accueil de la personne, l'arrivée de la personne. Ça vient pas, on sait son nom, on sait son prénom et on l'accueille, on affiche, voilà, que ce soit aux parents, que ce soit aux collègues, qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée. On fait un petit déjeuner. Voilà, on commence déjà à rigoler. Oui, à rigoler. Et aussi, en fait, la personne, elle est vraiment accompagnée. Elle a une sorte de marraine qui l'accompagne. En fait, elle peut poser des questions à toute l'équipe, mais il y a une personne qui est plus proche, en fait, qui la guide et qui l'oriente, en fait, dans la bienveillance. C'est ça. Et puis, elles peuvent en plus poser toutes les questions qu'elles veulent. Et moi, on leur dit toujours en plus, quand vous arrivez, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, n'hésitez pas à nous demander. Il n'y a aucune question inutile et il n'y a aucune répétition inutile aussi. Parce que des fois, elles se disent et puis elles nous disent mais je vous l'ai déjà demandé, vous me l'aviez dit, mais c'est pas grave, justement. Il faut qu'il y ait... Il faut être à l'aise c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de questions absurdes. Voilà. C'est ça. Et on se sent épanoui dans cette entreprise. C'est pour ça qu'en fait, on est fidèle et on est royal parce qu'on a un retour. C'est réciproque. Voilà, c'est réciproque. On en discute pas mal en plus et puis on trouve des nouvelles idées. Il y a toujours de l'interaction, des interactions. Voilà, c'est vrai. Merci Lila pour ce partage. C'est super. Tu vas rester avec nous. Super. Parce qu'on a prévu Surprise. On a prévu un petit quelque chose. On va jouer parce qu'on adore jouer. On adore jouer. Donc, notre Léa nous a prévu un petit jeu vrai-faux. Et puis, alors, il y a du budget en plus, puisqu'elle nous a fait des affiches. C'est Montre-moi ça. Hop. Regarde, je te passe. Merci. C'est trop mignon. Oui, c'est beau. Et du coup, il va falloir qu'on réponde à des affirmations par vrai ou faux sur un petit peu des fun facts. Yes. Allez, on va s'amuser. Ouais. Et moi, je vais voir. On est des bonnes élèves, à mon avis. On va voir tout vrai. Tu penses? Je pense. Ah, moi, je suis sûre. Ouais, moi, je donne pas de pronostic. Pas de déception comme ça. Personne ne triche, je vous préviens. On le saura, ça se verra. On n'a pas de téléphone. Non, on peut pas. On peut pas aller sur Wikipédia. Allez Léa, allez, je prends la main. Bonjour à tous du coup, ici la voix. Personne ne me voit, mais m'entend. Pas très bien. Donc effectivement, comme l'a dit Morgane, je vais vous faire des petites anecdotes et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Donc des anecdotes en fait d'intégration qui se passent dans le monde entier. N'importe quelle entreprise peuvent avoir l'habitude ou non de faire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi dans le chat à dire un petit peu si selon vous c'est vrai, si c'est faux, et à jouer avec nous. Voilà. On compte sur vous. Exactement. Aidez-nous. Aidez-nous par la pensée. Alors je commence. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez. Alors, en Finlande, est-ce qu'il est courant du coup que les nouveaux employés soient initiés par une séance de sauna avec leur équipe pour briser la glace? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je pense que c'est vrai. Ah, beaucoup de vrai quand même. Bon, attends, c'est en Finlande. En Finlande, il fait froid, il faut qu'il se réchauffe. Tu crois que... Ah. Et moi, j'ai cru que c'était direct. C'est parce que nous, on n'a pas de... Ouais, c'est pour ça. Attends. Ouais, je sais pas, j'hésite. Non. Allez. Tu penses? Ok. On part sur vrai. Eh bien, figurez-vous que c'est effectivement vrai. Ouais, tout à fait.
il y a effectivement certaines entreprises qui font ça et il est courant One les nouveaux employés soient initiés justement par une petite séance de sauna. Quoi. On va proposer. On va proposer. On va proposer ça. On attend, hein. Sébastien, Damien, un sauna. C'est ça. Et apparemment sur le chat, ils ont tous mis vrai a priori. Donc c'est cool. Il y a des bons joueurs ici. Du coup, on va continuer. Bravo. On va continuer avec. Je vous fais changer un petit peu d'endroit. Là, je vais vous parler de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que, selon vous, il est courant en Nouvelle-Zélande de faire du rugby? Non. Ouais, certes. Mais que les nouvelles recrues soient accueillies par un haka, justement, pour une danse qui est traditionnelle, pour renforcer l'intégration dans l'équipe. Est-ce que c'est des idées? Ah oui. C'est cool. Est-ce que c'est courant? Ouais, d'intégrer quelqu'un par le biais d'un petit haka. Ça serait bizarre. Bien. Moi, je trouve que c'est très sympa. Mais moi, je trouve que ça donne des idées. Franchement, c'est vrai. On a info, et figure-toi que c'est vrai. Ouais. Allez! Je ne vois pas intégrer quelqu'un en faisant Je pense que Mélanie, elle fait demi-tour. S'il faut le faire. Trop effrayant. Ouais, c'est pas assez doux. Le sauna, c'est peut-être. Tu préfères l'idée du sauna? Finalement. Moi, on préfère le sauna. C'est plus intime quand même. Peut-être plus doux. Le haka, mais faut se mettre Le haka, c'est énervé quand même. c'est vrai, je suis d'accord. Ah, ok. J'ai des supporters. Bon, alors du coup, on continue. Ça me Cette rassure. fois-ci, je vais vous parler un peu astronaute. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu de ce qui se passe dans la NASA. Mais est-ce que, selon vous, les astronautes du coup de la NASA devaient jouer au golf ensemble avant chaque mission pour renforcer l'esprit d'équipe? Allez, Ça joue en équipe, le golf? Déjà. Moi, je dirais faux. Faux. Je dirais Un peu faux. seul Pourquoi avec le sa balle, golf? Pourquoi le golf? Si ça se trouve, c'est un autre sport. Non, je sais pas. Moi, je pense qu'ils doivent s'enfermer dans une pièce ensemble pendant un mois. Ah ouais. Pour repartir ensemble. On n'a pas changé Vous d'avis. dites toutes faux. Moi, je dirais Et- faux. Et le chat, c'est faux. Alors, vous avez tous raison, effectivement, c'est faux. Bien que, pour autant, il y a quand même certaines entreprises qui privilégient le sport aussi pour l'intégration. Bien sûr. Ah, C'est vrai qu'on tu en parle vois. pas, mais il y a On beaucoup est bien de... cultivés. On est cultivé. Bah, Bon, ça après, crée, pour le coup, la golf, cohésion d'équipe, oui, c'est vrai. le sport et du soutien, de la bienveillance. C'est vrai que dans un cours de sport, quand tu vois ton collègue qui a moins Qui d'énergie, transpire avec toi. Oui. Oui. Et ça donne du courage. C'est vrai. Non, c'est vrai de Et faire on du se tire sport vers ensemble. le haut en faisant du sport. Et puis on se motive en plus. C'est vrai. Alors, j'en ai une autre, cette fois-ci, c'est dans l'Antarctique, donc on part dans des pays froids. Les nouveaux membres des équipes de recherche doivent construire un igloo en moins de 3 heures pour prouver leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il en va de leur survie. Hein. Ouais, moi je dirais que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est faux. Ah bon? On est. C'est faux. Tu vois, le golf. C'est une question assez Elle est compliquée. bizarre, C'est dur, la ouais. question, Léa. Mais cela dit, ça aurait pu être vrai. Hein. Ouais, par contre, effectivement, il y a d'autres manières de faire. Donc, ils ont quand même des formations en survie. Effectivement, là où il en va de leur vie quand même. Il y a justement des travails d'équipe. Il y a l'intégration justement dans les équipes de recherche qui repose aussi sur beaucoup de collaboration et de capacité à bien fonctionner ensemble dans un environnement isolé. Donc, les nouveaux membres sont souvent mis à l'épreuve en participant quand même à des projets de groupe où la coordination et la communication sont cruciales pour le succès de la mission. Ouais, Ils team sont quand même mis en building de place dingue. Les valeurs qu'on retrouve chez les petites canailles, hein. L'esprit d'équipe, il est primordial pour la réussite du projet, que ce soit de l'accueil des enfants, la qualité d'accueil des enfants, des familles, d'assurer leur sécurité psychique, physique. Oui. Tout ça, c'est sans esprit d'équipe, c'est quand même moins facile. Il faut de la cohésion. Il faut de la cohésion de toute façon. Ouais. Des fois, il y a des équipes qui fonctionnent tellement bien entre elles. Et là, on va pouvoir en parler que tu n'as même pas besoin de communiquer. Les choses se font de manière naturelle. Vous comprenez, vous n'avez pas besoin parce que ça s'est créé avant. Le lien, il s'est créé avant. Et du coup, c'est tellement agréable de travailler comme ça. C'est vrai. On forme une belle équipe, toutes les classes. On forme une belle équipe. Ouais. Alors, du coup, il y a une petite dernière, attention. Attention. Donc, cette fois-ci, je vous emmène au Canada. Alors, est-ce qu'au Canada, les nouveaux employés des entreprises de foresterie doivent prouver leurs compétences en abattant un arbre,
tout en récitant l'hymne national à voix haute. J'ai aucune idée. Non, mais culture générale, j'ai aucune idée. L'hymne national. Je vais être fou. Non, c'est fini. Ah, non, mais. Non, mais. T'as l'air bien sûr de toi. Non, mais tu sais, j'essaye d'imaginer Oui, en fait, la scène. J'essaye pour, d'imaginer la scène. Déjà, tu dois construire un Oui, arbre. c'est ça, en fait. Ok, j'étais un petit peu tirée par les cheveux celui-là, je vous l'accorde. C'était faux, évidemment. Et par contre, effectivement, là-bas, il est courant qu'il y ait un mentor, comme tu disais, Lila, effectivement, tout à l'heure. Il est courant qu'effectivement, il y ait un mentor par nouveau employé qui aide du coup les nouvelles recrues à s'adapter aux exigences du travail, qui est quand même assez forte aussi dans la foresterie. Ah bah, tu m'étonnes. Donc, il y a quand même pas mal de méthodes mises en place. Et on a quasiment merci tout bon. Léa. Merci Léa. Le chat aussi. C'était rigolo, merci, bravo à vous. Super. On va passer à un petit temps questions. Voilà, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Je crois qu'il y a déjà une première question. Donc, accompagnez-vous des personnes qui souhaitent changer de métier pour aller vers la petite enfance? Mélanie, Katharina, est-ce que l'une de vous veut répondre? Parce que c'est un peu plus une question qui concerne... Nous, chez les Petites Canailles, on n'embauche que des personnes qui ont un diplôme qui leur permettent de travailler dans la petite enfance. Alors, il y a des diplômes qui permettent de travailler directement et il y a des diplômes qui permettent, avec un certain nombre d'années d'expérience de travail avec les jeunes enfants, de rejoindre aussi les Petites Canailles. Je pense par exemple à l'assistante maternelle avec 3 ans d'expérience, elle peut postuler oui, c'est vrai. Chez les Petites Canailles. En revanche, comme on ne recrute pas de personnes qui n'ont aucun diplôme dans la petite enfance, on n'accompagnera pas en interne. Maintenant, Morgane, par exemple, tu interviens en tant que formatrice, professeur, je ne sais pas comment. Intervenante, effectivement, dans une école qui forme au DEAP, donc diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. Donc en ce sens, oui, on accompagne effectivement les personnes qui veulent intégrer le secteur de la petite enfance. On accueille aussi des stagiaires. Oui. Puis on a même un livret d'accueil pour les stagiaires, c'est pareil. Il y a un vrai onboarding aussi pour les stagiaires. C'est exactement la même chose, effectivement. Parce qu'on considère qu'une personne qui arrive chez nous en stage est une personne aussi importante qui a besoin d'être intégrée. Collaborateur. Futur professionnel qu'on peut engager aussi, bien sûr. Donc voilà, en ce sens, on accompagne, mais on ne recrute pas de personnes qui n'ont pas de diplôme dans le secteur de la petite enfance. Ouais, je pense que de toute façon, c'est un vrai métier de passion. Ouais. C'est un vrai métier de passion et il faut avoir un certain nombre de connaissances. Aimer aussi. Aimer ce qu'on fait, avoir les connaissances. Et en tout cas, quand il y a ce diplôme-là, petite enfance, après, on peut le valoriser en ayant encore plus, avec des formations. Après, en interne, on propose évidemment des formations... dans le secteur de la petite enfance, on propose aussi des accompagnements en VAE, sur la VAE AP, auxiliaire de puériculture, et la VAE EJE, éducateur de jeunes enfants. Donc, on propose quand même des évolutions professionnelles qui permettent d'avoir un plan de carrière chez les Petites Canailles. Oui. Et puis, c'est revu en plus tous les ans. Je veux dire, c'est pas... comme ailleurs, on a une formation tous les 3-4 ans. Ouais. Là, c'est parfait parce que c'est tous les ans. Bon, après, bien sûr, il va y en avoir qui vont nous intéresser plus que d'autres. Bien sûr. On va choisir celles qui nous intéressent. Logique. Chaque année, les formations proposées sont différentes. Elles sont... bon, c'est pas vraiment le sujet, mais le plan de formation, il est établi... avec diverses sources, c'est moi en partie qui fait donc le plan de formation. Nous consultons les coordinatrices, les directrices, les professionnels directement avec des enquêtes de qualité de vie et conditions de travail. Donc, avec toutes ces remontées-là, on essaye d'être au plus près des besoins avec les entretiens annuels, etc. Et des attentes sur justement des sondages, les retours aux sondages. Donc, chaque année, les formations sont différentes et les thèmes aussi. Oui, je me rappelle d'une formation, je t'en avais parlé. C'était une formation, moi, il y a vraiment des formations qui
qui changent notre manière de fonctionner. On en parlait tout à l'heure, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui a pu faire avancer énormément le domaine de la petite enfance. J'avais eu une formation pareil par les petites canailles sur la théorie des genres, et moi je sais que ça, les stéréotypes des genres, voilà, et ça m'avait vraiment nourri. Après, je voyais plus du tout les choses de la même manière. Après, on en parle ensemble. C'est vrai qu'à chaque fois que l'une de nous revient de formation, elle va diffuser aux autres ça. Et c'est vrai que pour l'intégration, de se sentir intégré, qu'on sente que on veut te faire évoluer, ça fait du bien. Ouais, comme moi, quand j'ai fait la formation ambassadrice pédagogique, en fait, ça m'a changé. Voilà, Montessori, ça m'a changé. En fait, le regard envers que ce soit les professionnels, les enfants, c'est en fait, ça enrichit. C'est ça, et ça améliore les pratiques, ça ouvre de nouveaux horizons sur la proposition du jeu, sur le développement de l'enfant, sur comment accompagner. On essaye de devenir meilleur, et comme on disait, on apprend toujours. Voilà, c'est ça. On apprend toujours. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Ah bah oui, c'est important. Oui, on est d'accord. Mais écoutez, je pense qu'on a essayé de répondre aux questions. Oui, alors, d'où nous venaient les questions, Morgane? Alors, les questions venaient de mes collègues, les professionnels, à qui j'ai demandé un petit peu, qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles questions seraient les plus intéressantes? Et quelles questions est-ce qu'on se pose quand on va regarder un petit peu une entreprise? On a besoin de savoir comment on va arriver, comment on va se sentir. On peut vite se rendre compte dès déjà le pas d'une porte, de sentir un petit peu l'ambiance générale. Et moi, j'avais besoin de sonder les personnes autour de nous, de savoir, elles, les questions qu'elles s'étaient posées en arrivant. Et qu'est-ce qui faisait à l'heure actuelle que nous, on était une entreprise différente? Puis je me suis posé la question également pour moi, pour avoir quand même baroudé pas mal dans les crèches et avoir vu plein de fonctionnements différents. C'est vrai, mais quelles questions je m'étais posées? Donc, c'est les questions auxquelles on a pu répondre. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce moment partagé ensemble. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'était notre premier show. Il va y en avoir d'autres sur d'autres sujets. Le prochain étant sur les écrans, où on accueillera d'autres personnes qui, elles aussi, vont sur cette thématique avoir plein de choses à raconter. Et on a été ravis. En tout cas, merci beaucoup Mélanie, Katharina, Lila. Et merci à vous pour ce show, et à bientôt avec les petites canailles. Partent en live. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, merci.